Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous présente la station Plug and Play Solar Mobile dans sa version BS425. C'est la première station solaire équipée d'un gestionnaire d'énergie et d'une borne de recharge programmable, et pour le moment c'est le plus puissant des panneaux photovoltaïques que j'ai pu tester avec les 425 watts de puissance crête. Dans cette vidéo je vais aborder le principe de fonctionnement et l'intérêt de la station Solar Mobile. Je vous détaillerai le contenu et les caractéristiques techniques de l'ensemble. Ensuite, je vous montrerai la simplicité de son installation et des raccordements. Puis je ferai la mise en service de la station. J'expliquerai la programmation du gestionnaire d'énergie afin de recharger un véhicule électrique lorsque la production solaire est présente. Et enfin, je vous montrerai l'efficacité de cette solution avec des mesures électriques à l'oscilloscope afin de les comparer au relevé du gestionnaire d'énergie. Alors, voyons ensemble la solution Solar Mobile, mais avant, pensez à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour suivre l'actualité des publications vidéo. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais vous expliquer l'intérêt de la station Solar Mobile. Eh bien, si vous êtes équipé d'un véhicule électrique, ce dernier, pour le recharger, nécessite de le brancher à une prise secteur. Mais en temps normal, toute l'énergie utilisée pour la recharge du véhicule provient du réseau de distribution Enedis, et cette consommation vient gonfler votre facture électrique. Et économiquement, ce n'est pas intéressant, surtout avec l'augmentation du tarif de l'électricité. Alors vous êtes nombreux à vous être équipés d'une station solaire afin d'effacer une partie de votre consommation, ou bien pour la recharge de votre véhicule électrique. Et dans cette configuration, une partie de la production solaire ou l'intégralité sera utilisée pour recharger votre véhicule. Mais lorsque le soleil sera absent, l'énergie utilisée à la recharge proviendra intégralement du réseau de distribution. Là encore, en cas de mauvais temps, la gestion de l'énergie ne sera pas au rendez-vous. C'est pour cela que Solar Mobile propose cette solution Plug and Play qui vous permettra de recharger votre véhicule électrique seulement quand les conditions de production solaire seront optimales. Ainsi, vous consommez l'énergie solaire en intégralité pour votre véhicule, et quand le soleil sera absent, la recharge électrique se stoppera automatiquement. De ce fait, plus d'énergie électrique en provenance du réseau de distribution pour la recharge du véhicule. La station Solar Mobile dans sa version BS425 regroupe donc une station solaire de 425 watts crête et un coffret électrique incluant le gestionnaire d'énergie intelligent. Concernant la livraison de la station Solar Mobile, elle s'est faite en deux fois. Un premier transporteur Geodis m'a livré la station solaire sur palette pour un poids de 39 kg environ. Et 2 jours plus tard, je recevais le coffret gestionnaire d'énergie via Colissimo dans un carton d'environ 2 kg. Et dans ce dernier, on retrouve un coffret électrique étanche IP65 avec en sortie 2 câbles ayant aux extrémités des fiches secteurs, une femelle pour le presse-étoupe de gauche et une mâle pour le presse-étoupe de droite. Et sur le côté également une prise secteur, mais cette fois-ci femelle. En complément est fourni une smart plug en Wi-Fi qui permettra éventuellement de piloter automatiquement d'autres appareils électriques domestiques en fonction de la production solaire, telle qu'une pompe de piscine par exemple. Et concernant la palette, c'est la solution 1, 2, 3 panneaux solaires qui a été retenue, là dans sa version un seul panneau BS425, mais elle existe aussi en 2 ou 4 panneaux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les liens dans le descriptif en dessous de la vidéo, ainsi que le code de réduction de 80 € valable pour la version BS850 à 2 panneaux, ou une réduction de 145 € pour la version 4 panneaux BS 1700. Et donc dans ce carton, on y retrouve bien entendu le panneau photovoltaïque et son support intégré, composé de 4 pieds orientables et 2 qui sont réglables, qui permettront de définir l'angle d'inclinaison du panneau. Dans ce carton, on retrouve un câble de 3 mètres avec d'un côté une fiche secteur 2P+T à brancher plus tard au coffret Solar Mobile, et de l'autre un connecteur battery à relier en sortie du micro-onduleur. On a également une clé Allen pour les réglages du panneau, un lot de 8 vis pour fixer la station dans du bois, et enfin une notice en anglais pour le micro-onduleur de marque Day. Voyons maintenant les caractéristiques de la station solaire, en commençant par le panneau photovoltaïque. Il est de marque Trina Solar et il est composé de 144 demi-cellules monocristallines. Sa puissance crête est de 425 watts pour une tension maxi de 42,2 volts et un courant de 10,08 ampères maxi. Au dos de la station, on retrouve le micro-onduleur, on pourra le retirer en dévissant un peu à cet endroit avec la clé Allen. Le micro-onduleur est de marque Day, il a pour référence Sun 500 G3 EU 230, il délivre donc en sortie une puissance maximale de 500 watts. Il accepte une tension maxi de 60 volts en continu, sa tension de démarrage est de 25 volts et il accepte une intensité provenant du panneau allant jusqu'à 13 ampères. En sortie, il délivre une tension alternative de valeur efficace 230 volts pour une intensité nominale dans les meilleures conditions d'ensoleillement de 2,2 ampères, qui sera renvoyée sur votre réseau domestique. Le positionnement du micro-onduleur est très simple. Il suffit de revisser la vis à tête 6 pans creux, cette liaison mécanique assurant également la mise à la terre du panneau photovoltaïque, afin de mettre en sécurité les personnes en cas de défaut d'isolement et de contact avec le panneau solaire.
D'ailleurs, au niveau sécurité, le coffret électrique comprend deux protections. La première, placée tout à gauche, est un interrupteur différentiel de sensibilité 30 mA, qui, en complément de la mise à la terre du panneau, assurera la protection des personnes. À sa droite, c'est un disjoncteur divisionnaire de calibre 16 A et de courbe de type C, pour le domestique en général. Lui assure la protection du matériel contre les surintensités de type surcharge et court-circuit. Pour faire simple, le disjoncteur va couper la station de recharge lorsque le courant va augmenter anormalement et dépasser la valeur de 16 A. Sur la droite, on trouve deux télérupteurs communiquant en Wi-Fi et de référence DWF 0315TM2. Ils peuvent commuter des courants jusqu'à 16 A et mesurer l'intensité en provenance du panneau photovoltaïque pour le module de droite et celui de gauche pour la recharge du véhicule électrique. Côté montage, c'est plutôt facile pour la station solaire, car il suffit simplement de déplier les deux bras d'inclinaison en utilisant les indications notées. Ainsi, on règle l'angle d'inclinaison du panneau solaire. Lorsque la valeur est bonne, il faut serrer fermement la vis avec la clé Allen. Puis je redresse le pied et je le verrouille en serrant la vis avec la clé Allen. Et je refais la même chose pour le second bras d'inclinaison. Maintenant que les réglages sont terminés, je peux retourner la station et la mettre dans sa position finale. Le panneau est manœuvrable à une seule personne. Par contre, s'il reste longtemps au soleil, faites attention aux brûlures car sa surface et le cadre en aluminium noir montent vite en température. Il ne reste plus qu'à positionner le panneau photovoltaïque à un endroit bien exposé au soleil, avec le moins d'ombre sur toute la journée, avec une orientation de préférence plein sud pour maximiser la puissance produite et s'approcher des 425 watts crête. Et pour le coffret de recharge Solar Mobile qui fait également office de gestionnaire d'énergie, là c'est encore plus simple, car il n'y aura que des branchements à réaliser, d'où la mention Plug and Play. Je commence par brancher le câble avec le connecteur battery en sortie du micro-onduleur. La fiche secteur mâle placée à l'autre bout doit être connectée sur la fiche secteur femelle placée à l'extrémité du câble et sortant à droite du coffret électrique. Le câble qui sort à gauche sous le coffret dispose d'une fiche secteur mâle. Elle doit être branchée à une prise de courant de l'installation électrique. C'est ainsi que la station solaire va se synchroniser au secteur de 130 volts et que le gestionnaire d'énergie sera alimenté. Pour mettre en service la station Solar Mobile, rien de plus simple. Je commence par fermer le disjoncteur pour alimenter l'ensemble, et si besoin pour activer les deux télérupteurs, j'appuie sur les deux boutons en façade. Leurs LED doivent s'allumer en rouge fixe. Maintenant que le coffret gestionnaire d'énergie est prêt, je vais pouvoir recharger ce vélo avec l'énergie solaire. Je connecte donc la fiche d'alimentation en sortie de l'adaptateur sur la batterie du vélo, puis je prends la fiche secteur à l'autre bout que je branche à la prise de courant qui se trouve en façade du coffret électrique. Pour le moment, le vélo se recharge grâce à l'énergie solaire produite par le panneau photovoltaïque. Mais le coffret ne joue pas encore son rôle de gestionnaire d'énergie. Il assure seulement la protection électrique. En effet, pour profiter de la fonction gestionnaire d'énergie, il faut programmer les télérupteurs Wi-Fi afin qu'ils coupent automatiquement la recharge du vélo en cas de production solaire insuffisante et qu'ils réactivent la recharge lorsque le soleil sera présent de nouveau. Alors tout cela va se faire sur le téléphone via l'application Tuya ou Smart Life, téléchargeable sur Google Play ou App Store. Tout d'abord, sur le téléphone, il faut activer le Wi-Fi, le Bluetooth et la géolocalisation. Pour ajouter les télérupteurs dans Tuya, j'appuie sur le bouton plus en haut à droite de l'écran, puis sur le bouton ajouter un appareil. Le téléphone se met alors en mode recherche de signal. J'appuie pendant 10 secondes sur le bouton du premier télérupteur à gauche. Ce dernier se met alors à clignoter, et à ce moment-là, l'application détecte automatiquement le module Wi-Fi. J'appuie sur le bouton Ajouter, et je vérifie que les paramètres de connexion au réseau Wi-Fi de la box Internet sont corrects. Puis, j'appuie sur Suivant. Le premier télérupteur est correctement ajouté, d'ailleurs son identifiant est repéré automatiquement. C'est celui pour la recharge du véhicule électrique. Je procède de la même façon pour ajouter le second télérupteur de droite. Ce dernier est ajouté avec le nom Prod Solaire. C'est celui qui mesurera la production d'énergie du panneau photovoltaïque. D'ailleurs, en cette belle journée ensoleillée, regardons combien il produit en appuyant sur le bouton Énergie utilisée. Il faut attendre quelques secondes puis la mesure s'affiche. Là, le panneau produit un peu plus de 400 watts. Sur l'interface, on visualise également le courant en instantané, l'énergie produite sur la journée et enfin l'historique des différents modes d'exploitation juste en dessous. Voyons maintenant la création des deux scénarios pour automatiser la recharge du véhicule électrique en fonction de la présence du soleil. Je commence par la situation où le soleil disparaît. Pour cela, je clique sur le bouton en bas identifier scène, puis sur le bouton créer une scène. Là, je sélectionne
lorsque le statut de l'appareil change. Je choisis le changement de la production solaire et plus précisément le changement de la valeur de la puissance. Si la valeur de la puissance de production est inférieure à 50 watts, alors je veux exécuter un périphérique. Et en l'occurrence, je souhaite que la charge du véhicule électrique et donc le télérupteur se mettent en off. Puis j'enregistre et je fais suivant. Donc voilà la logique de la scène. Si la production solaire est à une puissance inférieure de 50 watts, alors le gestionnaire va couper la charge du véhicule électrique. Alors j'ai fixé le seuil à 50 watts car le chargeur consomme environ 80 watts. Puis j'appuie de nouveau sur enregistrer et j'accepte le démarrage du programme. Maintenant je vais programmer la scène pour la remise en route de la recharge du véhicule électrique lorsque le soleil est de nouveau présent. Donc même procédure, j'appuie sur le bouton plus en haut à droite, puis lorsque le statut de l'appareil change, là je choisis production solaire, puis la puissance. Je fixe comme valeur de puissance supérieure à 60 watts, puis je fais OK, et puis suivant. J'appuie sur le plus dans l'onglet Alors, je sélectionne exécuter le périphérique, puis charger VE, puis télérupteur, après je clique sur On et enfin j'enregistre. Je fais suivant. Maintenant on peut lire la logique du scénario. Si la puissance de la production solaire dépasse 60 watts, alors on met en charge le véhicule électrique. Alors puisque c'est OK, j'appuie sur enregistrer et j'accepte le démarrage du scénario. Vu que précédemment j'avais débranché le chargeur de vélo, je le rebranche au coffret. Et je vais regarder dans l'application combien consomme cette recharge du vélo électrique. Et la mesure indique environ 88 watts. Puis je fais de même pour la puissance produite en instantané par le panneau solaire. À ce moment-là, il produit environ 340 watts, donc la valeur est supérieure au minimum requis pour recharger le vélo. Alors pour tester le bon fonctionnement de l'automatisme, je vais utiliser un carton que je placerai devant le panneau afin de simuler la nuit ou absence de soleil. On peut constater rapidement la baisse de la production du panneau solaire. Là on voit que le télérupteur vient de couper la charge du véhicule électrique, la puissance du panneau est alors nulle, et donc inférieure au minimum requis pour la charge du vélo. Je vais donc maintenant retirer le carton du panneau solaire et attendre environ 2 à 3 minutes que le micro-onduleur puisse de nouveau convertir l'énergie électrique produite par le panneau. Ainsi, après avoir attendu un petit peu, dès que le panneau produit une puissance supérieure à la consigne de 60 watts, le télérupteur se referme automatiquement et autorise donc la recharge du véhicule électrique. Par curiosité, j'ai voulu comparer la puissance mesurée par le télérupteur du panneau avec celle mesurée par cet oscilloscope numérique Mixig. J'utilise donc pour cela une sonde différentielle mesurant la tension secteur et une pince de courant pour visualiser l'intensité en sortie alternative du micro-onduleur. Je peux ainsi observer les deux courbes. Pour la tension, elle est sinusoïdale, et pour le courant, le signal est quasi sinusoïdal. En effet, la tension mesurée est celle du secteur, délivrée par Enedis, et le micro-onduleur se synchronise à ce signal. Mais pour le courant, lui, il est converti par le micro-onduleur. Il transforme le courant continu produit par le panneau solaire en courant quasi sinusoïdal et compatible avec l'installation électrique domestique. Lorsque j'utilise la fonction mat de l'oscilloscope et que je fais le produit du courant et de la tension, j'obtiens cette courbe de puissance en rouge et la valeur efficace de la puissance notée également en rouge. Je peux ainsi comparer cette valeur à celle affichée par l'application Tuya. Pour cela, je vais faire varier la puissance produite en passant ma main devant le panneau pour lui faire de l'ombre. Ainsi, on peut constater un manque de réactivité pour les relevés sur l'application Tuya. Cela s'explique par l'utilisation du Wi-Fi et du cloud pour la transmission des mesures. Mais globalement, à 10 watts près, les valeurs affichées sur l'application correspondent aux valeurs mesurées par l'oscilloscope numérique. Même si la station Solar Mobile est conçue initialement pour la recharge de véhicules électriques, il est tout à fait possible d'en détourner l'usage et gérer les cycles de marche-arrêt de n'importe quel autre appareil électrique domestique. Par exemple, une pompe de piscine afin de privilégier les heures où le soleil est bien présent et où la station solaire produit beaucoup d'électricité, en complément des heures creuses par exemple. Et avec 2 panneaux solaires, en plein milieu d'une journée ensoleillée, vous pouvez compenser complètement la consommation d'une pompe de puissance 800 watts. La solution s'adaptera aux piscines hors sol ou enterrées car le coffret inclut les appareils électriques nécessaires à sécuriser les personnes et le matériel, mais également l'appareillage pour la commande automatique avec la possibilité de créer des scénarios en tenant compte par exemple de la température de l'eau, la puissance solaire produite ou encore les besoins accrus de filtration pour l'ajout de traitements tels que le chlore ou le pH+, et moins. Et on pourra ainsi économiser près d'une centaine d'euros par an
sur le fonctionnement de la filtration de la piscine en utilisant intelligemment l'énergie solaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez retrouver tous les liens du matériel utilisé dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Et pensez au petit pouce vers le haut. Merci par avance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.